Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en fin de compte, j'ai refait un texte pour répondre à quelques questions. Donc, ce sera un texte en 6 plans, on va dire, 6 points. Et là, je reçois encore des questions, là. Qu'est-ce que je pense de la lutte, etc. Bon, qu'est-ce que je pense de Bushido? J'ai fait des vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos sur le Bushido. Et les gens continuent à me poser des questions sur le Bushido. Comme j'ai fait je sais pas, en 8 ans, j'ai dû faire 10 vidéos qui expliquent le ninjutsu, ce que c'est, la différence entre les arts martiaux et les sports de combat, mais j'ai l'impression qu'il faut refaire à chaque fois. Alors quand c'est moi qui ai des nouvelles informations, c'est-à-dire des gens qui confirment ce que je dis depuis 40 ans, en fin de compte, c'est content, je suis content, je fais une nouvelle vidéo. Mais quand on me pose des questions à chaque fois, on me dit, vous pouvez préciser? Ah non, il faut lire. Comme quelqu'un qui me demande oui, j'ai pas compris là sur les samouraïs, et je lui envoie le texte de 4 pages qui m'a permis de résumer, de faire un résumé, et il me dit oh non mais c'est trop long. Quelqu'un qui n'a pas 20 ans, hein, je dis rien, mais voilà, les gens ne savent plus lire, j'y peux rien. Donc je vais répondre quand même aux questions. Donc la première question, c'était pourquoi les gens n'aiment pas le système. Pourquoi ils ne le comprennent pas? C'est une question de niveau, je pense. C'est dérangeant, ça nous oblige à placer notre esprit dans l'inconfort, c'est-à-dire dans des dispositions inhabituelles qui nous demandent des efforts d'adaptation. C'est-à-dire qu'on arrive, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de kimono, il n'y a pas de tatami parfois. Très souvent, il n'y a pas de tatami. Le plus souvent, il n'y a pas de tatami. Ça peut être dehors, sur du gravier, ça peut être dans le noir, ça peut être en hiver dehors, à 8 h du soir, dans des escaliers sur un palier. Ça peut être n'importe où, dans le métro, que sur Paris, les gens s'entraînent aussi dans le métro, sur un stade, dans un parc. Voilà, il n'y a pas besoin de tatami, pas forcément beaucoup de matériel, des bâtons, ça peut suffire, des couteaux. Et ça, c'est quand même assez déstabilisant pour les gens qui ont besoin d'un rituel, qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'exotisme. Là, non, il n'y a pas d'exotisme. Voilà. Donc c'est moins attrayant, on va dire, et nous, on est habitués à aller vers les choses qui nous excitent, qui nous intriguent, qui nous stimulent un petit peu, qui stimulent notre intérêt, mais c'est pas forcément sain, c'est pas forcément mieux. Voilà, donc ça nous oblige à être humbles au départ. Donc tous ceux qui ont un très bon niveau martial et sont honnêtes, voient dans le système un art supérieur. C'est-à-dire quelque chose qui leur apporte des choses qu'ils n'avaient pas dans les autres arts martiaux. Beaucoup me disent, j'y suis allé, je ne savais pas que j'étais aussi raide, je ne savais pas que j'étais aussi tendu, je ne savais pas que je ne savais pas frapper, je ne savais pas que je ne savais pas recevoir de coups. Qu'est-ce que je dis? Donner des coups dans le vide. Ouais. Faire des compétitions et donner des coups sans toucher le bonhomme, parce qu'on n'a pas le droit. Ouais. Prendre des gants et toucher le bonhomme, et être touché par des gants, ouais, mais tout ça n'a absolument rien à voir à ce qui va se passer dans la rue, même si le mec n'a pas d'arme, vous voyez, parce que on va prendre des vrais coups, avec des vrais points, sans gants, sans arbitre, sans soigneur, sans échauffement, voilà. Donc les gens qui font du système, ils s'aperçoivent qu'effectivement, on frappe à point nu, on reçoit les coups, et ça nous apprend quelque chose, quoi, un petit peu comme les douches froides. D'accord? Alors quand je parle de niveau supérieur, c'est-à-dire très au-dessus de ce qui se fait dans les autres pratiques, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est totalement différent. Quand je dis supérieur, je veux dire que c'est à un autre niveau. Voilà. Un niveau spirituel, un niveau de recherche personnelle, je dirais, où on ne cherche pas l'anéantissement de l'autre, et donc de notre propre humanité, parce que quand on donne des coups en hurlant, et puis qu'on apprend à casser des cervicales, à crever les yeux, quand on ressort du cours, on est comme ça, et puis chez soi, on fait des cauchemars, et puis voilà. Ou alors on est un psychopathe, quoi, je veux dire, si on aime ça. Mais bon,
Comme je disais, hein, si votre gamin, ah, vous le faites crier, puis après, au bout d'un moment, il crame les fourmis avec un chalumeau ou un briquet, il tue le chat du voisin, il ne faut pas s'étonner, hein, vous l'avez rendu psychopathe aussi. Hein. Voilà. De plus, en systéma, il n'y a pas de grade, pas de frime, pas de cri, pas de grimace, on est face à soi-même. On travaille sur soi, on apprend de ses propres erreurs, de ses propres tensions. C'est surprenant, voire même humiliant si on est orgueilleux. Il y a quelques personnes qui y sont allées et qui m'ont dit ouais, de toute façon, voilà, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, hein, quand on leur montre quelles sont leurs faiblesses, on leur montre des mouvements très simples que les enfants peuvent réussir, mais eux qui sont je ne sais combien de dames de sport de combat, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ils sont très choqués. Et donc ils ne reviennent pas. Mais parce qu'ils sont orgueilleux, c'est tout. Voilà, alors que personne ne les juge, hein, tout le monde s'en fout, mais bon, voilà, on essaye de les aider, on essaye de les faire avancer. S'ils sont trop orgueilleux, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Durant les cours, on se rend compte de qui on est vraiment. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On est face à nos blocages psychologiques, nos crispations mentales et physiques. Bref, dans le système, on travaille sur soi pour être meilleur. C'est ce que dit Ryabko. Il dit soyez de bonnes personnes. Connaissez-vous, apprenez à vous connaître pour être de meilleures personnes. Le problème, c'est nous. C'est ça qu'on prend conscience que le problème, c'est nous. C'est nos émotions, nos crispations, nos réactions non contrôlées. Alors bien sûr, en cas d'agression, l'autre est dangereux, mais c'est notre propre peur, notre propre confusion mentale, notre manque de préparation et de contrôle qui nous tuera. D'accord? C'est pas l'autre il se jette sur moi, si je suis calme et que je fais une esquive, bon voilà, hop, il va rouler, il va tomber dans les escaliers. Si je me bloque et que je veux faire le Juji Gatame, je sais pas trop quoi, là, paf, bah, il me coupe les deux bras plus la gorge. Voilà, tout le monde a ses chances, sauf que bah, si on nous a appris des trucs dangereux, eh ben, on se tue à cause de ces choses-là. Mais je pense qu'on crèvera avant d'être attaqué d'un infarctus, d'un AVC. Hein. C'est un petit peu en France, c'est ça qu'on meurt surtout de... Comme on dit, on a une chance sur 1 milliard d'être touché par un attentat, mais on a 3 chances sur 5 de mourir d'un AVC ou d'un infarctus. Bon, après, il y a l'alcool, hein, l'alcool, le tabac, 75 millions, 78 millions de morts, non, 78 000 morts, pardon. 78 000 morts par an pour le tabac, l'alcool 50 000 morts. Voilà. Quand on dit qu'on veut la prévention, qu'on met des flics dans les foules pour les rassurer pour pas qu'il y ait d'attentats, partout en France, hein, y compris dans les fêtes de village, il ferait mieux de fermer les bars. Hein. si on veut vraiment, prendre soin de la population, on dit plus de tabac, plus d'alcool, et puis voilà quoi. Mais ça ne se fera pas, hein, je vous expliquerai pourquoi tout à fait à la fin. Donc deuxième chose, je voulais vous montrer ceci. Donc vous avez compris, hein, pour le système A, les gens, souvent ils ne comprennent pas parce que ça les dépasse. Voilà. Ils sont formatés dans un truc et ça les dépasse. Donc là je vais vous montrer 2 choses. Ça c'est un tampon qui a été fait en France. Alors, vous voyez, il y a un petit méplat, ici, là. Donc ce méplat, parfois, c'est une bille. C'est une punaise ou un petit clou. Et ce clou, il est tourné vers nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on va faire un tampon, on tourne le clou vers soi-même. La référence, c'est soi-même. Ça, c'est un tampon qui a été fait au Japon. Et si vous regardez, le clou, il est de l'autre côté. C'est-à-dire que pour que le tampon soit dans le bon sens, il faut que le clou soit vers l'autre. Parce qu'on fait le document pour l'autre. On ne se fait pas des coups de tampon pour nous. On ne se certifie pas des papiers pour nous. Donc c'est pour l'autre. Voilà. On en revient un petit peu au système A. Hein. L'autre est important. Le problème vient de nous. Notre capacité à accepter l'autre, à accepter la vie telle qu'elle est. Alors, j'avais dit que je montrerai le tableau que j'avais fait. Vous voyez, ça c'est mon livre sur les arts martiaux et la psychothérapie, que j'ai pas édité. Comme dirait l'autre, j'ai aucun intérêt qu'il y ait moins de fous en France, et que les gens soient heureux. Je suis méchant quand je dis ça. Voilà. Donc ça c'est un tableau qui explique un petit peu
l'équilibre hormonal entre le sympathique et le parasympathique, et c'est le système neurovégétatif, et comment il s'équilibre. Ben, il s'équilibre tout simplement, le système sympathique, ben, c'est celui qui fait l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. Son rôle est d'alerte et de protection, d'accord? Donc c'est ce qui nous met en mouvement. Et l'autre, c'est le système parasympathique, acétylcholine, sérotonine, insuline, rôle de relaxation et d'assimilation. Et quand on prend de la drogue, puisque c'était un petit peu le thème de mon chapitre, puisque c'est un chapitre sur le sevrage, eh bien on déséquilibre ce système-là, y compris quand on prend de la caféine. Hein. Voilà. Et donc le corps est sans arrêt en train de s'équilibrer. Alors, deuxième tableau aussi, comment se comporte le système nerveux. Eh bien, tout simplement, c'est important par rapport à ce que je vais vous dire, hein, le principe du système neurovégétatif, hein, c'est que quand on est en sympathique, c'est-à-dire en fin de compte quand on est en stress, il y a contraction de la pupille, stimulation des glandes salivaires, on bave, comme ça, hein, la trachée reste ouverte pour avoir beaucoup plus d'oxygène, les bronches et les vaisseaux sanguins se dilatent, hein, pareil, hein, parce qu'on va dans l'action, on a besoin d'oxygène, la fréquence cardiaque évidemment augmente, les glandes surrénales produisent de l'adrénaline, le foie libère du glucose, donc on est en hyperglycémie, d'accord. Les reins produisent moins d'urine parce qu'on n'a pas le temps d'aller pisser, hein, on est dans l'action directe. L'estomac ralentit sa production d'enzymes digestives parce qu'on n'a pas à digérer, on est dans l'action, il y a un danger. Les sphincters de la vessie se contractent et les vaisseaux sanguins se dilatent pour accélérer la circulation, on va dire, d'oxygène. Alors que le parasympathique, c'est l'inverse. On a une autre action, on va se coucher, on est relâché, on se détend. Dilatation de la pupille, les glandes nasales produisent plus de mucus, inhibition de la salive, la trachée des bronches se contracte, fréquence cardiaque diminue, un petit peu c'est l'équilibre, hein. Le foie emmagasine le glucose, il n'a plus besoin d'en cracher, donc il fait des stocks, l'estomac augmente sa production d'enzymes digestives, le pancréas sécrète de l'insuline pour stocker et des enzymes, les intestins accélèrent leur mouvement, les sphincters de la vessie se relâchent, les organes sexuels sont stimulés. Voilà. Donc prenez un bon bain chaud, boum boum boum, vous détendez, vous allez digérer et vous avez des envies sexuelles, vous augmentez votre libido. Alors que si on vous tire dessus, si vous devez sauter par la fenêtre pour sauver votre vie, vous n'avez pas envie de baiser. Voilà, ni de pisser, ni de manger. Donc c'est pour ça que quand je vois un Suisse qui m'avait sorti un jour, là, le grand Alex Flex, moi il me faut un hamburger et après je vais à la salle du muscu, eh ben tant pis, il n'a rien pigé. Alors, pour un gosse de chirurgien qui a fait des études, je trouve ça un peu bizarre quoi, quand même. On ne peut pas à la fois digérer et s'entraîner. Donc si on prend un McDo et après on va s'entraîner, voilà, ça ne vaut rien. Alors il était venu chez moi, j'avais mangé une rondelle de tomate un matin. L'après-midi, je vais à la salle, je tire 140 kilos, j'avais rien mangé entre les deux, et je dis, tu vois, c'est ma rondelle de tomate qui m'a donné la force pour soulever ces 140 kilos. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont persuadés avoir raison. On peut être à la fois dans la digestion et dans l'action, donc ça ne sert à rien de bouffer avant d'aller vous entraîner, contrairement à ce qu'on vous dit. Hein. Il faut attendre au moins 3 heures minimum pour avoir bien digéré. Si vous bouffez des œufs, c'est 8 heures. Si c'est une sardine à l'huile, c'est 9 heures. Voilà, sans ça, ben, ça reste coincé, puis ça ne digère pas, puis vous la redigérez après. Alors, j'étais pas censé faire une vidéo aujourd'hui, mais à 5 heures du mat, je me suis réveillé avec un sentiment d'amour et de compassion. Alors, c'est dingue, parce que ce que je vais vous dire, ça peut vous paraître, je veux dire, calculé, mais absolument pas. Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Pas du tout. Cette nuit, j'ai rêvé que je gagnais 1000 millions d'euros. Ah, j'étais avec quelqu'un, j'étais avec un pote, et puis un copain que je connais pas, hein, c'est quelqu'un que je dois rencontrer que dans mes rêves, hein, j'en sais rien. Et j'ai souvent vécu avec des gens, hein, beaucoup, là je suis seul depuis, on va dire, 5-6 ans, mais j'ai toujours eu des potes ou des copines, j'ai toujours eu des gens qui étaient dans mon entourage, qui me voyaient tous les jours, etc. On va dire, j'ai jamais été aussi seul que maintenant dans ma vie, mais j'ai jamais fait autant de choses aussi intéressantes, et voilà. Voilà, c'était juste un détail. Donc je rêvais que j'étais avec quelqu'un, et pas je joue au loto, et je touche
1000 millions d'euros. Alors vous savez pourquoi on joue au loto, hein, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de révolte. Hein. C'est que les gens qui gueulent contre les nantis, bah, ils espèrent quand même un jour être à leur place. Hein. Donc ils ne vont pas les descendre, ils ne vont pas les empêcher, ils ne vont pas faire une espèce de nivellement par le bas de la société en disant que tout le monde a droit à la même somme d'argent, au même salaire, parce qu'eux, ils ont quand même, au fond d'eux-mêmes, envie d'en avoir plus que les autres. Donc ils critiquent les nantis, mais c'est parce qu'ils les envient. Voilà. Bon, admettons que je joue et admettons que je gagne. Voilà. Alors admettons, on va dire que j'ai joué, j'ai gagné 1000 millions d'euros. Et je me disais, je vais rien changer de spécial, je vais continuer à... Je vais pas me barrer sur une île avec des pépettes ou acheter un morceau d'île en Indonésie et me taper des gamines. Non, non, je me suis dit, je vais laisser quand même le Tipeee sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Je rêve que j'ai 1000 millions, et tout d'un coup, je vois une grande compassion en moi, et je dis, je vais quand même laisser le Tipeee sur la chaîne YouTube, car il n'y a pas de raison que j'empêche les gens qui me suivent de sauver leur âme. C'est cette réflexion que j'ai eue. J'avais vraiment une sensation de chaleur, de compassion, d'amour universel. Je disais, je vais quand même leur laisser une petite porte pour qu'ils arrivent à se faire du bien, etc. Donc cette cagnotte Tipeee est la petite porte de secours qui vous permettra de faire le bien, et bien sûr de vous faire énormément de bien à tous les niveaux. Quand vous faites le bien, vous faites du bien. Beaucoup de gens ne font pas du bien, tout simplement parce que ils veulent se punir, ils veulent se faire du mal, hein, ils n'acceptent pas qu'on les aide, donc ils vont pas aider. Ils vont pas aider. Voilà. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, il y a des fortes chances que vous soyez déjà perdu. Je laisse la porte de l'issue de secours ouverte pour vous. Si on n'est pas convaincu que le bien que l'on fait aux autres, et le mal aussi, hein, nous revient au centuple, on s'enferme, on se condamne à une vie de souffrance. Si vous êtes toujours malheureux, il existe un moyen de débloquer ce cercle infernal, c'est d'aller vers les autres et de faire le bien. Là, je ne parle pas que de m'envoyer 10 € par Tipeee, hein. Mais il faut que ça vienne du cœur. Voilà. Alors, par contre, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il n'y en a qu'une personne, hein, sur les 3000 et quelques, 3500 personnes qui ont vu ma vidéo, il y a une personne qui m'a écrit en me disant bon, si vous voulez, je peux vous aider, je vous donne 10 €, mais vous me faites une réduction sur votre stage. Bon, il doit pas avoir 20 ans aussi, hein. Ça fait un peu bizarre quand même. En gros, il me donne 10 € maintenant, c'est un placement, et je lui redonne plus. Je vais lui faire 50 € de réduction sur un stage, ou bien je lui redonne les 10 €, hein, je refais 10 € de réduction sur le stage. C'est pas un don, ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien, c'est un calcul. Ça veut dire que mentalement, ça veut dire que déjà vous êtes dans le mental, hein, donc vous allez péter les plombs à cause de la confusion. Tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, tiens, il faut que je le marque quelque part. Voilà. Les dons ne sont pas un placement financier pour avoir plus, ou des réductions, ou des bénéfices matériels. Un don, c'est quelque chose que vous donnez, et forcément vous recevez au fur et à mesure, mais vous recevez bien plus que ce que vous avez donné. Ce qui ne vous empêche pas de donner bien plus. Voilà. Alors vous savez, moi j'ai fait de la soudure, hein, je suis soudeur aussi, hein, j'ai mon BEP de soudeur, et donc il y a ce qu'on appelle l'amorce. Quand vous faites une soudure à l'arc, vous mettez une baguette et il faut que vous faites votre amorce en tapotant votre baguette sur la ferraille que vous avez mis bien sûr à la masse, sinon ça ne marche pas. Donc vous faites de l'amorce, voilà, vous faites une amorce, ça veut dire que vous créez un contact pour qu'il y ait vraiment un échange de matière, de fusion, de chaleur, voilà. Vous créez un arc électrique en fin de compte. La soudure à l'arc, c'est ça. Donc en fin de compte, quand vous faites le bien, quand vous faites un don, vous amorcez, vous reprenez le contact avec ces sources qui font du bien, hein, vous contactez à la source du bonheur intérieur. Alors, c'est là que je vais placer ma petite histoire de Lebsambront-Pas, hein. Dans les années 70, c'était très à la mode, hein, le troisième œil, la main médecin, etc. Et la caverne des anciens, et dans un de ses livres, hein, peut-être la caverne des anciens, mais pensez donc, ça fait 40 ans que je les ai lus, le petit Lebsambront-Pas demande à son lama, Miguel d'Andup, pourquoi on laisse cet aveugle, enfin ce faux aveugle mendier comme ça, c'est quand même incroyable.
Vous savez bien vous-même que c'est un faux aveugle, pourquoi vous ne faites rien? Et le lama lui répond, bah, tout simplement parce qu'il fait le bien. C'est-à-dire que la personne qui donne, le matin quand elle le voit, bah, ça lave son cœur, ça lave son esprit, il se sent bien et il est positif et il va aller à son travail hein, ou à sa fonction, je ne sais pas comment on peut dire au Tibet. Voilà, et ça lui fait du bien. Donc la fonction de ce mendiant n'est pas autre que faire du bien à l'autre. Que faire du bien à celui à qui il permet de donner. Voilà, c'est comme si celui qui mendie, il est là pour alléger la personne de ses souffrances, alléger la personne de son blocage mental, il est là pour l'assouplir, pour lui réchauffer le cœur, pour le nettoyer de ses miasmes auriques, hein, de son corps astral, je ne sais pas comment on peut dire. Hein. Voilà, il est là pour lui faire du bien à tous les points de vue. Voilà, j'ai bien aimé cette histoire. Quand à 20 ans vous voyez ça, ben, je vais vous raconter une histoire après à 60 ans. Pour vous dire que vraiment c'est important. Ben, je vais vous le donner maintenant, cette histoire. Alors malheureusement, j'ai cherché toute la matinée le document, ben, c'est dans des documents de compte, hein, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais croix de bois, croix de fer, je peux vous garantir que c'est la vérité vraie. Dans les années 90, 2000 peut-être, 2002 peut-être, 2003, 2002, 2003, j'avais l'habitude de faire ce qu'on appelle les fêtes romaines. Les fêtes romaines à Saintes ont été supprimées, et quelqu'un d'autre a pris la relève, et cette personne nous demandait de faire donc des démonstrations. Alors moi, il fallait que j'équipe 20 personnes. Et donc, impossible d'équiper 20 personnes, d'abord parce que mon association, Académie du spectacle de combat antique, était nouvelle et la banque n'avait pas voulu faire d'autorisation de découvert. Voilà. À l'époque, j'étais au RMI, je précise, c'est très important, je touchais 2000 francs par mois. Des francs, hein, d'accord, hein, même pas 300 euros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... j'équipais l'association avec mon découvert. Donc c'est comme si je faisais un prêt à 20% à la banque, hein, parce que les adjos c'était ça. Hein. Et je mangeais à peu près 1 à 2 pommes par jour, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai 7 heures de cours le mercredi, 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche. Comment c'est possible que je ne perde pas autant de poids? En tout cas j'étais sec, hein, pour les démos j'étais sec. Donc, à la demande, sur les conseils de certains amis, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, on faisait mes stages, la pub de mes stages par Gmail, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, et j'organise un stage pour trouver les fonds, quoi. Voilà, je ne demande pas des dons, j'organise un stage. Et à ce stage, il y a une personne qui vient, une seule personne, Alex, que je remercie beaucoup encore. Merci Alex, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi. Hein. Et donc à la fin de ce stage, qui était basé sur les énergies positives, comment arriver à se protéger justement des ondes négatives, eh ben, j'étais là, voilà, il me fallait je ne sais pas combien, peut-être 2000 €, et puis j'avais ces 2000 francs. 2000 francs de stage, ou 1500 francs, je ne me rappelle plus, de stage, donc à peu près 200 €. Donc ben, on rentre tranquillement à pied, et on passe devant un café qui faisait l'auto, enfin un bureau de tabac qui faisait l'auto, qui s'appelle le Celtic. Hein. Et moi je le vois, et je lui dis, tiens regarde le Celtic, un stage pour acheter des équipements sur les Celtes, ça n'a pas marché. On va faire un loto tous les deux. Mais si on gagne, on met l'argent au club. Alors il m'a dit, ok, pas de problème. On joue, chacun la moitié des 7 numéros. À l'époque, c'était possible. Hein, ça ne coûtait pas une fortune de jouer. Et puis on a gagné, je crois que c'est 12 000 francs, quoi. Pratiquement 2000 €. Quoi. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, bon écoute, on fait comme on a dit, ou bien si tu changes d'avis, je te renvoie la moitié de l'argent. Il m'a dit non, non, ok. Donc on a mis l'argent au club. Alors ça ne se faisait pas, la Française des Jeux n'a pas voulu, elle a mis mon nom, hein, puisqu'il ne faisait pas pour une association. Et donc moi j'ai rajouté Académie du spectacle de combat antique, et je l'ai mis à la banque, qui ne vous inquiétez pas, elle a accepté. Donc voilà, en gros, je ne crevais pas de faim, mais je mangeais très peu.
J'étais en découvert du RMI, mais j'ai quand même mis les 2000 € pratiquement de dons à l'association. J'ai acheté le matériel, on a fait la démo, et puis on s'est aperçu par la suite que cette personne avait détourné 70 000 € de subventions à droite et à gauche en utilisant gratuitement voilà, les services de notre association et les autres. Voilà. Donc il y a les gens honnêtes et les gens qui ne sont pas honnêtes. Je les laisse vivre avec leurs trucs. Voilà. Mais voilà, ça c'est clair. Je vois pas pourquoi je mentirais, je m'en fous, c'était il y a assez longtemps. Hein. Mais ça existe, c'était il y a plus de 15 ans et je vous garantis que c'était vrai. Voilà, faut pas hésiter à pousser cette petite porte, à accepter de recevoir du bonheur et d'arrêter de nous punir. Alors c'est pas comme ces organismes d'État qui font des dons à des associations, c'est-à-dire qui distribuent l'argent de l'État, uniquement à leurs copains, leurs frères de loge, ou à des associations qui sont des gens politiquement du même bord. Vous voyez. Je me souviens, le docteur Rick Hammer disait que les francs-maçons ont créé les associations en 1901 pour se partager le pognon de l'État sous forme de subventions. Et d'ailleurs, ça me rappelle le FNDS, hein, le Fonds National Développement du Sport. Un jour, le président du comité départemental de notre fédération de l'époque, ou le comité régional de notre époque, de la fédération de l'époque, me téléphone, il m'a dit « Est-ce que tu as déposé ton dossier du FNDS ?» Je lui ai dit « Non, pas encore, je sais qu'on a encore 15 jours. » Et il me dit bah, « C'est pas la peine parce que je viens de recevoir un coup de fil, l'argent a été distribué. » Vous voyez, 15 jours avant, la date limite. Et quand j'ai passé mon brevet d'État, enfin mon tronc commun à La Rochelle, je ne me rappelle plus, ça devait être en 89, 88, 89, les gars nous disaient les subventions, de toute façon, voilà, c'est pas que ça sert à rien, mais on sait que La Rochelle, c'est le bateau, comme ça, c'est 50% de toutes les subventions vont aller au hand, Rochefort, c'était, je sais pas quoi, le foot, telle autre ville, c'était le rugby, voilà, on le savait déjà, c'était même pas la peine de demander des subventions, ça nous passait sous le nez. Et quand j'ai voulu faire partie de la commission d'attribution de subventions à Saintes, eh bien, quand on demandait comment ça se fait qu'il y a un seul club qui reçoit 50% des 300 000 € qu'à la mairie, on nous a répondu en fin de compte, il y a des choses, voilà, en fin de compte, vous ne connaissez pas toutes les... voilà, comment on peut dire, vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants, il y a des choses que vous ignorez, ben, j'ai dit, ben ouais, on est là pour savoir. Puis bon, j'ai pas insisté. C'est encore des trucs de loge, ça me casse les bonbons. Voilà. Donc j'ai fait un don, et ça me dérange pas, ça m'a pas empêché de vivre, j'ai bouffé que des pommes pendant tout l'été, et je suis encore vivant. Donc c'est pas parce que vous allez vous défaire de 500 €, de 200 €, de 400 € que vous allez mourir. D'ailleurs, en parlant des gens, en parlant d'argent, là j'ai retrouvé ça. Ça c'est quand j'ai fait Ninja Warrior. Hein, ouais. Donc en fin de compte, le 7-10-2016, eh bien, c'est des trucs de la CPAM, assurance maladie, vous voyez. J'ai coûté 16 € à l'État. Et comme j'ai fait Ninja Warrior, il a fallu que je repasse une deuxième visite médicale. Et donc j'ai coûté cette année, pendant 2 ans, j'ai coûté 32,20 €. Voilà. Et je continuais à cotiser, parce que je travaillais à l'époque. Je cotise tous les jours sur ma fiche de paye, tous les mois, mais je coûte, là j'ai coûté en un an, voilà. Alors que vous avez bien compris que les années avant, je coûtais que 16 €, puisque, comment dirais-je, puisqu'il fallait un certificat médical, et maintenant comme il en faut un tous les 3 ans, eh bien pendant 3 ans, je coûterai 0, parce que je ne coûte rien. Je cotise, y compris sur mon chômage actuellement, je cotise, mais ça ne me va pas à moi. Ouais. C'est un don que je fais tous les mois à des personnes qui ne prennent pas de soin de leur santé, qui bouffent de la merde, qui fument, qui boivent de l'alcool, qui ont des accidents sur la route, qui se retrouvent dans une chaise volante, ou bien qui vont faire des scanners, des machins, que ça, qui coûtent 3-4 000 € par jour. Voilà. Et c'est des gens comme moi qui payent. Alors que moi je ne coûte rien et je fais attention. Je ne regrette pas, hein, c'est un don. Que voulez-vous? Alors on m'a demandé ce que je pensais du blocage.
du blocage du 17. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ça se passait, je pense, en 92 vers là, hein, entre 92 et 95, plutôt 95 peut-être. Hein. Il y a eu un blocage routier. Je le sais parce qu'on avait été à Bordeaux en 2 chevaux. Quand on est parti, ça allait. On avait mis, on va dire, allez, bien 1h30, 2 heures. Et au retour, on a mis près de 4 heures. Pourquoi? Parce que les routiers avaient tout bloqué, l'autoroute, les petites routes, les ronds-points, etc. Et ça durait. Ils avaient bloqué les centrales d'essence, hein, les centrales pétrolières, je ne sais pas comment on dit, les trucs à essence, pour faire chier l'État. Et d'ailleurs, le président de l'époque, il me semble que c'était Chirac, il avait dit comme ça, c'est un attentat, c'est du terrorisme, donc on va envoyer les chars, on va envoyer l'armée, puisqu'on bloque l'État. Un petit peu, ça ne se passera pas, vous inquiétez pas, cette année ça ne se passera pas, vous allez comprendre pourquoi. Donc moi je voyais à la télévision les routiers, les gars, ils arrivaient, les CGTistes et compagnie, apportaient de la bière, ils faisaient des barbecues, et tout le monde fumait sa clope et tout ça. Ouais, camarades, on va mettre le pays à genoux. Sauf qu'à la radio, donc sur la route, hein, parce que j'écoutais pas la radio chez moi, donc c'est certainement en rentrant d'un entraînement sur la route avec ma copine, on écoutait la radio et on entend les taxes sur l'essence rapportées des milliards. Ça fait 3 semaines ou 2 semaines que le conflit dure. L'État a perdu tant de bénéfices sur les taxes, tant de millions, ou tant de... Voilà. Et donc, pour compenser, pour équilibrer, hein, on va augmenter les taxes sur l'alcool et le tabac pour récupérer ce que les grèves ont fait perdre sur les bénéfices des taxes sur l'essence. Et je vous garantis que le lendemain, oh, grande surprise, dans tous les journaux, je voyais, pas de grève, c'est terminé, il y a eu les syndicats ont discuté avec l'État. Ouais. Voyez où on en est? Voyez où on en est? C'est-à-dire où on vous prend au porte-monnaie, où on vous prend avec la clope et le tabac, quoi. C'est-à-dire par la drogue, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que faites ce que vous voulez. Aidez les gens. Ça vous nettoiera. Vivez dans le don. Moi, ça fait 50 ans que je vis dans le don, donc je vois pas pourquoi. C'est clair, c'est pas. J'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. Voilà. Mais bon, il en faut quelques-uns. Mais je pense que si vous allez bloquer, c'est bien, vous allez vous donner exprimer votre mécontentement. Mais la grande majorité des Français boivent de l'alcool et fument. D'ailleurs, c'est ce qui va les tuer. Hein, la mort typiquement française, je vous ai expliqué, c'est l'AVC. Ah oui, l'AVC, oui, c'est intéressant, oui, parce que ceux qui prennent des médicaments contre le cholestérol, les statines, non seulement vous rapportez 10 millions, mais vous empêchez le corps de consolider les vaisseaux et les artères que vous brûlez à cause de l'alcool et du tabac, vous l'empêchez de consolider ces artères avec du cholestérol que le corps fabrique pour justement compenser ça. Voilà. Et donc vous avez des AVC. Bon, ben ça c'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Mais ceci dit, voilà, vous avez 90 chances de mourir à cause de l'alcool et le tabac et la malbouffe, c'est-à-dire à cause de la nicotine, de l'alcool, des AVC, des infarctus du myocarde, etc., etc. Parce que les gens ils disent c'est le stress. Oui, mais si à chaque fois que vous avez un stress, vous fumez 2 clopes et vous prenez un verre de whisky, ou 3 verres de vin, c'est clair que voilà, c'est pas le stress, c'est votre réaction par rapport au stress. Le stress étant déjà une inaptitude à vous adapter à un événement qui dépasse votre compréhension ou qui vous exige des efforts d'adaptation. Voilà. Donc si déjà vous avez un événement, vous ne voulez pas vous adapter, hop, un antidouleur, une clope, un peu d'alcool,
un antidépresseur, et voilà, et je suis prêt. Ouais, c'est un petit peu le gamin qui est à l'école. Aujourd'hui, devoir de maths, madame, j'ai mal de tête, je m'en vais. Voilà. Vous n'avez pas fait votre devoir de maths, vous ne savez pas compter, c'est pas grave. Vous refusez les examens, vous refusez les épreuves. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc, je touche du bois. La foi, c'est ce qui nous porte, hein. Tant mieux si ça marche, le blocage du 17, même si moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde. Bon, moi, je vais aller à mes cours, hein, j'y vais à pied tranquillement, je suis à 10 minutes, et puis je vais bien voir s'il y a quelqu'un qui vient. S'il ne vient pas, c'est que les routes sont bloquées, c'est qu'il a voulu économiser sur l'essence, etc. Mais bon, je pense que c'est surtout comme la fête des fous, hein, il y avait la fête des fous avant Noël, où tout le monde dans la rue pendant, je crois que c'était une semaine ou un truc comme ça, faisait n'importe quoi. Voilà, carnaval tous les jours. Et on leur permettait tout, parce que c'était le moment où ils allaient se défouler. Bah là, voilà, on refait la fête des fous, et on appelle ça le blocage du 17. Enfin. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que je ne vous ai pas choqué quand j'ai dit que le système 1 est un art supérieur. Tout simplement, c'est parce qu'il marche à un autre niveau. C'est comme quand vous nagez. Il y a ceux qui nagent au fond, il y a ceux qui nagent au milieu, il y a ceux qui nagent en surface. Voilà, bah, le système 1, c'est quelque chose qui nage au-dessus. C'est quelque chose qui vole, qui plane. C'est quelque chose qui vous dit, si vous n'arrivez pas à donner votre coup de poing, c'est pas que la technique est mauvaise, c'est que vous êtes tendu. Voilà, donc, ah oui, puis je fais les stages, hein, j'ai pas imprimé mon affiche, parce que je suis toujours dans l'économie d'encre. Donc je fais les stages en décembre et en janvier. Alors je crois que c'est du 3 au 5 janvier, et 27, 28, 29 décembre. À vérifier, vous regardez sur mon Facebook. Je crois que c'est ça, hein, 27, 28, 29 décembre et 3, 4, 5 janvier. Ok, donc on verra tout, hein, le couteau, le bâton, la corde, le travail respiratoire, le travail sur le stress, et puis je répondrai à toutes vos questions sur l'endurance, la résistance, la force, la musculation, tout ce que vous voulez, la diététique, voilà. J'ai rien à cacher, parce que, comme je vous dis, je vis dans le don depuis longtemps, et il y a un moment où moi j'ai plus grand chose à donner parce qu'il ne me reste plus rien, et où j'ai besoin justement du don des autres pour pouvoir, de mon côté, aller accumuler de la connaissance, aller rechercher de la connaissance à droite et à gauche, et voilà. Donc merci aux 12 tipeurs là, qui ont donné, à celui qui m'a fait un don PayPal, à ceux qui m'ont promis d'envoyer des chèques, voilà, tout ça au nom du club bien sûr. C'est clair que je n'aurai pas les 40 000 euros d'ici 2 mois pour pouvoir me faire un SMIG, hein, voilà. Je vois que ça bloque, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de cartes. Bon, je vous dis bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, et beaucoup de plaisir, et beaucoup de concentration. Et surtout, laissez la porte ouverte dans votre cœur pour accueillir le bonheur. Voilà.